m'avoir convié à parler ici ce soir. C'est un grand honneur que de parler devant l'Acropole, même au nom de la France. Mais au nom de la France, c'est un grand honneur fraternel. Une fois de plus, la nuit grecque dévoile au-dessus de nous les constellations que regardait le veilleur d'Argos quand il attendait le signal de la chute de Troie. Sophocle quand il allait écrire Antigone, et Périclès lorsque les chantiers du Parthénon s'étaient endormis. Pour la première fois, voici bientôt surgi de cette nuit millénaire le symbole illustre de l'Occident. Bientôt, tout ceci ne sera plus qu'un spectacle quotidien. Cette nuit, elle, ne se renouvellera jamais. Le génie de la Grèce a reparu plusieurs fois sur le monde, mais ce n'était pas toujours le même. Il fut d'autant plus éclatant à la Renaissance que celle-ci ne connaissait guère l'Asie. Il est d'autant plus éclatant et d'autant plus troublant aujourd'hui que nous la connaissons. Bientôt, des spectacles comme celui-ci animeront les monuments de l'Égypte et de l'Inde, rendront voix aux fantômes de tous les lieux hantés, mais l'Acropole est le seul lieu du monde hanté à la fois par l'esprit et par le courage. En face de l'Ancien Orient, nous commençons à comprendre que la Grèce a créé un type d'homme qui n'avait jamais existé. La gloire de Périclès, de l'homme qu'il fut et du mythe qui s'attache à son nom, c'est d'être à la fois le plus grand serviteur de la cité, un philosophe et un artiste. On ne saurait trop le dire, on ne saurait trop le proclamer. Ce que recouvre pour nous le mot si confus de culture, l'ensemble des créations de l'art et de l'esprit, c'est à la Grèce que revient la gloire d'en avoir fait un moyen majeur de formation de l'homme. Tout à l'heure, la Grèce antique va vous dire: j'ai cherché la vérité et j'ai trouvé la justice et la liberté. J'ai inventé l'indépendance de l'art et de l'esprit. J'ai dressé pour la première fois en face de ces dieux l'homme prosterné partout depuis 4 millénaires. Et du même coup, je l'ai dressé en face du despote. C'est un langage simple, mais nous l'entendons encore comme un langage immortel. Il a été oublié pendant des siècles et menacé chaque fois qu'on l'a retrouvé. Peut-être n'a-t-il jamais été plus nécessaire. Le problème politique majeur de notre temps, c'est de concilier la justice sociale et la liberté. Le problème culturel majeur, de rendre accessibles les plus grandes œuvres au plus grand nombre d'hommes. Et la civilisation moderne, comme celle de la Grèce antique, est une civilisation de l'interrogation, mais elle n'a pas encore trouvé le type d'homme exemplaire, fût-il éphémère ou idéal, sans lequel aucune civilisation ne prend tout à fait forme. L'homme moderne appartient à tous ceux qui vont tenter de le créer ensemble. L'esprit ne connaît pas de nations mineures, il ne connaît que des nations fraternelles.